Nous sommes le mardi 12 mars 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette édition d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, Sanlav Exantus, Yves Benoît, Jean-Marie et Patrick Métellus, les représentants du CSPJ au CEP ont démissionné. L'annonce a été faite ce mardi par le président Michel-Joseph Martelly. Le chef de l'État affirme avoir déjà choisi les 3 nouveaux représentants de l'exécutif, mais s'est gardé de révéler leur identité. Au Parlement, députés et sénateurs ont choisi respectivement Pierre-Simon Georges et Maître Néhémie Joseph. Les négociations sont en cours sur le 3e membre qui sera issu des organisations de femmes, désigné par des députés lundi soir. Yolande Dumornay est fortement contesté par le Grand Corps en raison de sa proximité avec l'exécutif. Le nom de Lise Marie Desjans est cité. Le Fonds pour la reconstruction d'Haïti et la Banque mondiale ont octroyé à Haitian Relief Organization, l'organisation dirigée par l'acteur américain Sean Penn, une subvention de 8,7 millions de dollars pour la relocalisation des sinistrés dans 2 camps à Pétionville et à Cité-Maxo, gérés par l'organisation. 14 000 personnes sont concernées par ce projet qui doit durer 16 mois. L'unité de construction de logements et de bâtiments publics va franchir une nouvelle étape dans le cadre du processus d'expropriation d'immeubles au centre-ville de Port-au-Prince. Sont concernés particulièrement les propriétaires ayant des titres de propriété ou à défaut des justificatifs d'impôts payés à la DGI, précise le directeur de la Direction générale des impôts, Jean-Baptiste Clark-Neptune. L'État dispose de plus de 150 millions de dollars américains pour la construction de la cité administrative de la capitale. Le présumé narcotrafiquant dominicain Raymondo Antonio Peña Martinez, arrêté samedi dernier à Port-au-Prince, a été remis ce mardi aux autorités dominicaines. Cet individu, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international, était activement recherché pour ses liens avec des réseaux de narcotrafiquants et des gangs à travers le monde. Le tribunal correctionnel n'a pas entendu comme prévu ce mardi l'affaire opposant les avocats Newton Louis Saint-Just, André Michel à la famille présidentielle en raison de l'absence du représentant du parquet de Port-au-Prince. L'ex-commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Claudie Gassan, est convoqué ce mercredi 13 mars par le juge d'instruction Yvikel d'Abrésil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Dominique. Maître Gassan a travaillé sur le dossier comme magistrat instructeur de 2000 à 2002. Et puis dans l'international, la bataille pour la succession de Hugo Chavez a commencé. Les 2 principaux protagonistes du scrutin anticipé du 14 avril ont tous deux fait le dépôt de leur candidature. Le Barcelone est en quart de finale de la Ligue des Champions. Après un match monstrueux battu 2-0 au match aller, les Barcelonais ont réalisé l'exploit ce mardi de battre les Milanais par 4-0. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Je vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour parcourir le pays à la découverte de nos régions, de la diversité du patrimoine haïtien. Chef, bonjour, bonsoir. C'est confirmé. Les 3 représentants contestés du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au Conseil électoral permanent ont démissionné. L'annonce a été faite ce mardi par le président de la République, Michel-Joseph Martelly, qui a salué le sens patriotique de Sanlav Exantus, Yves Benoît, Jean-Marie et Patrick Métellus. Les 3 représentants de l'exécutif au CEP contesté sont également sur le point de rendre leur tablier. Selon Michel Martelly, il affirme avoir déjà choisi 3 nouveaux représentants de l'exécutif au Conseil transitoire du Conseil électoral permanent. Michel-Joseph Martelly. Et vous dire, je vais annoncer que lettre a été rentrée depuis hier soir dans le Palais national. On copie de lettre là. Je fais une lettre par chaque membre ça,
Et maintenant, le président a recevoir 3 membres CSPJ et 3 membres de ça, ils ont décidé pour permettre que la crise là résoudre. Ils promettent qu'ils faire geste que la nation attend, ce qui veut dire que au niveau du CSPJ, pas de la lague, ne a démarré au niveau du CSPJ, ça va le permettre nous avancer. Jean, président CSPJ, président pour cassation, a demandé, puisque un deuxième vote qui était fait, ça va le permettre que, une fois que 3 membres ça ont fait geste sublime pour une nation en service là, n'a pas avancé au niveau du CSPJ. Une fois geste ça fait, le CEP, le Conseil électoral permanent, que le président Maté de mettre sous pied avec arrêté, là, il y a 3 mois à bord seulement, déjà considéré dysfonctionnel. Bien sûr, une note qui était faite, nous connaissons que déjà depuis hier soir, nous avons rencontré avec les 3 membres désignés au Conseil électoral permanent par l'exécutif. Donc 3 membres, ça et tout, ils ont entré dans une logique de rendre nation en service. Ils ont pris poste au premier abord pour servir. Vous dire, puisque voyez réclamer que il y a des changements qui fait et que il y a des avancées qui fait à ce niveau, il y a même tout. Avant même que nous constations que CEP est dysfonctionnel, il y a tout pareil pour faire geste que vous devez faire. Ça mettez nous qui bon, ça veut dire tout simplement que je dis, le président de la République a parlé pour l'avancer avec le collège transitoire qui pour assurer l'élection. Les 3 membres du CSPJ, les 3 nouveaux membres, une fois que toute bagarre est réglée, avec 3 membres qui siègent aujourd'hui et qui sont route pour démettre de fonctions, une fois que le président de la République a recevoir 3 noms que le Parlement en cours de désigner, 3 noms parmi eux déjà parés, 3 noms exécutifs là à désigner déjà parés, et nous attendons incessamment les 3 noms du Parlement pour qu'on avance avec la formation de ce conseil, de ce collège transitoire composé de 9 membres qui devra nous mener aux élections. Une fois ça fait, le cap vers les élections. Et le Parlement n'arrive toujours pas à s'entendre sur le choix de sa représentant au Conseil électoral, alors que les députés ont annoncé tard, lundi soir, les noms de Pierre-Simon Georges, Maxime Magloire et Yolande Dumornay. Cette dernière est contestée par les membres du GANCOR en raison de sa proximité avec le pouvoir. Lors de vote ce mardi, 12 sénateurs sur 15 ont désigné Maître Néhémie Joseph, qui était à l'écran. Et pour l'instant, les discussions sont en cours entre les présidents des 2 chambres en vue de choisir le 3e membre qui sera issu du secteur des organisations de femmes. Donc Pierre-Simon Georges désigné par les députés et Maître Néhémie Joseph par les sénateurs. Maître Néhémie Joseph, vous le savez très certainement, est un ancien membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Les précisions du sénateur Annick Joseph. Il y a eu des compréhensions au début, mais finalement, une fait l'autre comprendre, et puis, on n'est pas capable de dire que finalement, il a fini choisi 3 noms, sauf que il a gagné pour finaliser le 3e nom. C'est sûr que gagné Pierre-Simon Georges pour la Chambre des députés et Néhémie Joseph pour le Sénat de la République. Donc, pour le 3e nom, il y a une discussion toujours, lundi, il y a une discussion entre les présidents des 2 branches du Parlement qui a continué la discussion pour être capable de finaliser le 3e nom. Députés et sénateurs entendent, ils disent, mais sous quelle modalité, député et président de chambre député et président Sénat capable de choisir. Donc, nous sommes certains que dans les minutes qui viennent, et le président de chambre député et le président Sénat, ils vont l'entendre sur le 3e nom. Ça qui est sûr, c'est que on l'eau non non d'organisation de femmes qui voient. Par exemple, je dis que Femmes en démocratie voyaient 2 noms, et CONAP voyait non, et il y a 2 autres organisations encore, je crois, organisations féminines, qui voyaient 2 noms. Donc c'est dans l'OSA, ils ont choisi un nom pour compléter la liste du Parlement. Donc c'est que femmes seulement qui étaient pour le
moment. Et nous pas qu'à dire secteur femme n'a arrêté non parce que secteur femme n'a pas envoyé non ils venu. Donc c'est pas faute li qu'on y a. C'est le quota non. maintenant. Et c'est oui le quota mais c'est parlement qui pas qu'on choisi non femme yo gagne. Alors décision faite. Donc nous avons quantité non gagné Lise Marie Desjans, gagné Agnès Fertile, gagné Yolande Dumonet, gagné un certain Raton, je crois, j'ai oublié le prénom. Donc gagnons quantité non qu'il a que des organisations féminines voyez, c'est là-dedans yo va choisir yon non pour compléter la liste du Parlement. Donc, en quelque sorte, la liste du Parlement, d'accord, dit li complet, sauf qu'il suffit que vous pluguez non troisième monde qui certainement a pu en fille. Ça n'a pas de doute sur lui, certainement c'est en fille, parce que c'est la mis ton paquet de filles où elle choisit troisième nom. Voilà, et le président de la Chambre des députés se félicite de la décision des représentants contestés du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au Conseil électoral permanent de se démettre de leurs fonctions. Cela permettra de résoudre la crise. Selon Jean Tolbert Alexis, le Parlement travaille d'arrache-pied en vue de désigner les noms de ses représentants au Conseil électoral, a indiqué le président de la Chambre basse. Interrogé sur les noms des deux personnalités a été retenu par le corps législatif, le député de la circonscription Kouadé-Bouquet Tomaso s'est refusé à tout commentaire. Le président de l'Assemblée nationale et moi-même, nous allons devoir jouer partition par nous, la responsabilité nous. Moi, je suis prêt. Je prendrai mes responsabilités pour être capable de débloquer le pays parce que la question, ça a viré tourner depuis un mois et demi. Pas de question là pour dériver jusque-là. Donc, quand la présence est là, nous y est, effectivement, en termes de référence, il dit tout point que la commission n'a pas qu'à mettre d'accord, c'est le président de bureau. Et comme pratiquement nous hors délai, parce qu'en commission de travail, il y a un temps pour le travail, donc je pense que maintenant, il revient à nous-mêmes pour trancher et nous trancher. Depuis matin, il y a toi qui cité dans la presse, comme quoi c'est eux-mêmes qui parlent représenter le Parlement dans cette CEPA, capable de confirmer. Je ne peux pas confirmer ni infirmer de non. Moi, j'ai une correspondance à adresser au président de la République pour dire. Mais non, nous choisissons, les questions de ça va adresser, la presse a bon copie et la presse après qui doit nous lire. Vous dites commission en caduc, qu'est-ce que la commission va choisir quand même avant? Non, je ne pense pas parce qu'il n'y a rien qui, pas un document qui soumet sous bureau. Donc maintenant, je me réfère au terme de référence que nous t'ai pas commission. Donc maintenant, c'est sous base ça, nous dit que les commissions hors délai, il faut clos. Donc sur cette base, le président et le vice-président de l'Assemblée nationale, les deux, c'est nous-mêmes qui pouvons jouer partition par nous pour être capables d'avancer la situation. C'est ce que nous nous apprêtons à faire. Autre point de l'actualité, le Fonds pour la reconstruction d'Haïti et la Banque mondiale ont octroyé à Haitian Relief Organization, l'organisation dirigée par l'acteur américain Sean Penn, une subvention de 8,7 millions de dollars pour la relocalisation des sinistrés dans 2 camps à Pétionville et à Cité-Maxo, gérés par l'organisation. 14 000 personnes sont concernées par ce projet qui doit durer 16 mois. L'information est rapportée par la Banque mondiale. L'unité de construction de logements et de bâtiments publics veut franchir une nouvelle étape dans le cadre du processus d'expropriation d'immeubles au centre-ville de Port-au-Prince. Annoncé pour cause d'utilité publique sont concernés, particulièrement les propriétaires ayant des titres de propriété ou à défaut des justificatifs d'impôts payés à la DGI, précise le directeur de la Direction générale des impôts, Jean-Baptiste Clark Neptune. Un citoyen qui prétend être propriétaire mais qui n'arrive pas à le démontrer ne sera pas habilité à recevoir cet argent qui, a-t-il dit, sera déposé dans une banque jusqu'à ce que le propriétaire soit en mesure de prouver que la propriété en question lui appartient. Pour ce qui concerne le dépôt des titres, pour remplir toute formalité, on a à peu près 15 jours. Maintenant, si nous sommes gens qui à l'étranger, nous avons à peu près 60 jours. À partir de là, toutes les formalités remplies, mais délai ça, c'est en dedans délai ça, l'ordre en loi, il dit que toute formalité est faite pour remplir. Si vous n'avez pas de titre et qu'on prétend qu'on est propriétaire, ou pas rien dans le monde qui prouve qu'on est propriétaire, l'État n'est pas capable de dédommager. Parce que vous n'avez pas une qualité qui établit qualité propriétaire là. Parce que pour dédommager, vous premier bail pour établir qualité propriétaire. Il y a un premier élément pour gagner en tant que propriétaire. Il faut avoir un titre de propriétaire ou pas un titre de propriété. Et ou pas un élément dans le monde qui peut justifier que ou tes propriétaire à un moment donné. Donc, nous ne pouvons pas dédommager. Et j'aime pas dédommager un monde
qui n'a pas aucune qualité. En tant que l'État, je ne peux pas faire. Parce que n'importe qui doit dire, si vous avez accepté, ça veut dire n'importe qui doit sauter n'importe côté, il vient le doum des propriétaires. Et puis, laisse ça obligé de dédommager, il ne va pas faire comme ça. Est-ce que vous comprenez? Faut que vous veniez avec des bagages bien précis, sous pas un titre de propriété, mais il faut venir au moins avec côté qu'on paye pour locatif pour cas là. Si son cas ou vous qu'on paye pour locatif là et sous période déterminée. Vous comprenez? Qui t'a un indice qui t'a montré que effectivement vrai à un moment déterminé de la durée où tu es capable de prétendre côté propriétaire. Entre 20 et 30 millions de dollars américains sont disponibles pour mener à bien le processus d'expropriation, informe le directeur général de la division bâtiment à la DGI, Michel Présumé. Pour ce qui est de la construction de la cité administrative de Port-au-Prince, concernée par ce processus d'expropriation, l'État haïtien dispose d'environ 150 millions de dollars, répartis comme suit: 128 millions pour la construction, 7,5 millions pour la supervision et 10 millions pour l'étude. Les explications de Michel Présumé. Pour que le processus de construction démarre véritablement, il faut que nous prenions propriété ça. OK? Il faut nous prendre propriété ça. Donc, ces propriétés que nous prenons, moyennant que nous payons. Donc, ça, directeur général a dit, nous rappelons, tout le monde qui a des papiers, on analyse, donc le processus va avancer. Les gens qui n'ont pas de papiers, nous sommes obligés d'avancer à processus, nous prenons possession de propriété, nous mettons copie la banque pour eux, et le que vous faites, vous démontrez qualité, vous avez seulement à prendre l'argent et puis à remettre le titre. Donc, jusqu'au mois d'octobre, nous avons gagné 513 titres qui étaient déposés. Direction générale des impôts, DGI, voyez des correspondances et des correspondances par mon livre. Kounia, tu as gagné une autre vague qui vient encore. Donc, nous avons parlé environ de 600 titres que nous avons inventoriés, qui étaient déposés déjà. 30 hectares, ça, lui-même, c'est qui s'allie. C'est axe rue Mont-Saint-Guillaume, de rue Pavé à Carrefour Oswald-Durand. OK? Et c'est axe rue Champ-de-Mars, de Hôtel de la Patrie à Harry Truman. Il y a un budget à peu près entre 20 et 30 millions de dollars qui est déjà disponible. Dans le budget pour la reconstruction, je dis, nous avons un budget qui est publié sur le site de la Commission nationale de marché public qui gagne 128 millions de dollars pour les bâtiments, construction, gagne 7,5 millions de dollars pour supervision et gagne 10 millions de dollars pour études. Donc, ça vous donne une idée d'environ près de 150 millions de dollars qui est disponible. OK. Comme ça, il y a plusieurs sources. Il y a une source trésor public, il y a une sortie dans la restitution de la dette, d'annuler la dette de l'État haïtien. Donc, comme pour le TPE, il n'est pas payé, donc il définit un ensemble de projets pour le faire avec eux. Et parmi les projets, certains bâtiments publics veulent le faire. Il y a une source pétro-caribée qui sortit là-dedans. Le présumé narcotrafiquant dominicain Raymond Antonio Peña Martinez, arrêté samedi dernier à Port-au-Prince, a été remis ce mardi aux autorités dominicaines. Cet individu, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international, était activement recherché pour ses liens avec des réseaux de narcotrafiquants et des gangs à travers le monde. Raymond Antonio Peña Martinez a été appréhendé samedi dernier dans la capitale haïtienne lors d'une opération conjointe de la Direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ et de la DIA, l'agence américaine antidrogue. Il se faisait appeler ici Domingo Ramon Toribio Paulino. Sans transition, le tribunal correctionnel n'a pas entendu comme prévu ce mardi l'affaire opposant les avocats Newton Louis Saint-Just et André Michel à la famille présidentielle en raison de l'absence du représentant du parquet de Port-au-Prince. Les avocats de la partie civile accusent le parquet de pratiquer une politique de poids, deux mesures. Compte rendu Emmanuel Paul. Il est 10h30 du matin. Au tribunal correctionnel du palais de justice de Port-au-Prince, l'affaire opposant les avocats André Michel et Newton Louis Saint-Just à la famille présidentielle est inscrite dans le menu. Le juge Serge Joseph, en charge du dossier, s'apprête à prendre siège. Je suis juge et j'attends que la séance commence. Donc on va commencer l'audition bientôt, donc j'attends. Je ne suis pas partie prenante dans ce dossier. Je suis là pour arbitrer
Mais qu'est-ce qui vous empêche de commencer maintenant, puisque les avocats sont là? Les avocats des deux parties sont présents. Ça, il faut leur poser la question. Ah, mais écoutez, je ne connais pas les deux parties, hein, je ne les connais pas. Les deux plaignants sont là, ainsi que l'avocat de la femme et du fils aîné du chef de l'État, Sophia et Olivier Martelly. Mais manque à l'appel, le représentant du parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Les avocats de la partie civile dénoncent le comportement du commissaire du gouvernement accusé de pratiquer une politique de deux poids deux mesures dans le cadre de ce dossier. Il faut me dire, depuis le matin, nous là, on peut comprendre, juge là, là tout, il faut dire la vérité. Mais le procès n'a pas jamais capable de démarrer. Parce que le commissaire du gouvernement lui-même, il faut le temps de l'ordre qui a sorti dans le palais national, et le mandat pour venir arrêter l'avocat. Ce n'est pas nous qui avons protégé devant le juge, c'est le juge là qui peut prendre responsabilité. Ce n'est pas qui peut prendre responsabilité pour nous venir, pour tout le monde tendre, pour tout le monde ouais. Est-ce que par quel Port-au-Prince, ça gagne substitut là dans nous? Est-ce que vous avez le courage pour dire l'argent Sophia Martelly, Olivier Martelly, et bien ça va l'argent taxe citoyen, et bien vous avez le droit pour faire ça. Quoique offusqué par la passivité et la partialité du ministère public dans ce dossier, Newton Louis Saint-Just et André Michel n'en démordent pas. Ils promettent de revenir au tribunal mardi prochain en vue de prouver les faits reprochés à la famille présidentielle. Mais en ce qui nous concerne, notre combat, c'est un combat qui est clair, nous avons continué le combat parce que nous disons et nous avons répété. Il est anormal qu'un pays pauvre dans Haïti, pour que les maigres ressources de l'État a utilisé dans le sens de l'intérêt de la famille présidentielle. Est-ce que nous connaissons que Olivier Martelly, le papa du président, l'entrée Kaiberman, lui a acheté une machine pour $75,000 américains cash? Tu es un directeur général ici qui t'a acheté une petite machine pour $25,000 américains, il dit bah on ménage, il t'a arrêté, il mettait dans la prison. Ça c'est un acte de blanchiment d'argent lié. Maître Patrick Vandal, qui assure la défense de la famille présidentielle, a laissé le tribunal sans faire de commentaires. La première dame de la République et son fils Olivier Martelly sont accusés de détournement de fonds publics, gabegie administrative, corruption et blanchiment d'argent par les avocats Newton Louis Saint-Just et André Michel. Une dizaine de personnes, dont des ministres et directeurs généraux, sont cités par la partie civile à comparaître à titre de témoins dans le cadre de cette affaire. L'ex-commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, M. Claudie Gassan, est convoqué ce mercredi 13 mars par le juge d'instruction Yvikel Dabrésil dans le cadre de l'enquête sur le double assassinat du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Dominique, et du gardien de la station le 3 avril 2000. M. Gassan a travaillé sur le dossier comme magistrat instructeur de 2000 à 2002. La semaine dernière, le président René Préval avait été interrogé pendant environ 3 heures par le juge Yvikel Dabrésil. Jean-Dominique a été assassiné durant le premier mandat présidentiel de René Préval. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, ça n'avait exemptif Yves-Benoît Jean-Marie et Patrick Métellus, les représentants du CSPJ-CEP, ont démissionné. L'annonce a été faite ce mardi par le président Michel Joseph Martelly. Le chef de l'État affirme avoir déjà choisi les 3 nouveaux représentants de l'exécutif, mais s'est gardé de révéler leur identité. Au Parlement, députés et sénateurs ont choisi respectivement Pierre-Simon Georges et Maître Néhémie Joseph. Les négociations sont en cours sur le 3e membre qui sera issu des organisations de femmes, désigné par le député lundi soir. Yolande Dumornay est fortement contesté par le Grand Corps en raison de sa proximité avec l'exécutif. Le nom de Lise Marie Desjans est cité. Le Fonds pour la reconstruction d'Haïti et la Banque mondiale ont octroyé à Haitian Relief Organization, l'organisation dirigée par l'acteur américain Sean Penn, une subvention de $8,7 millions pour la relocalisation des sinistrés dans 2 camps à Pétionville et à Sitamaxo, géré par l'organisation. 14 000 personnes sont concernées par ce projet qui doit durer 16 mois. L'unité de construction de logements et de bâtiments publics va franchir une nouvelle étape. Dans le cadre du processus d'expropriation d'immeubles au centre-ville de Port-au-Prince, sont concernés particulièrement les propriétaires ayant des titres de propriété ou à défaut des justificatifs d'impôts payés à la DGI, précise le directeur de la Direction générale des impôts, Jean-Baptiste Clark-Neptune. L'État dispose de plus de $150 millions américains pour la construction de la cité administrative de la capitale. Le présumé narcotrafiquant dominicain Raymond Antonio Peña Martinez, arrêté samedi dernier à Port-au-Prince, a été remis ce mardi aux autorités dominicaines. Cet individu, qui faisait l'objet de mandat d'arrêt international, était activement recherché pour ses liens avec des réseaux de narcotrafiquants
et des gangs à travers le monde. Le tribunal correctionnel n'a pas entendu, comme prévu ce mardi, l'affaire opposant les avocats Newton Louis Saint-Just, André Michel à la famille présidentielle en raison de l'absence du représentant du parquet de Port-au-Prince. L'ex-commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Patrick Claudie Gassin, est convoqué ce mercredi 13 mars par le juge d'instruction Ivikel Brésil dans le cadre de l'enquête sur le double assassinat du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Dominique, et du gardien de la station. C'était le 3 avril 2000. Maître Claudie Gassin a travaillé sur le dossier comme magistrat instructeur de 2000 à 2002. Et puis dans l'international, la bataille pour la succession de Hugo Chavez a commencé. Les deux principaux protagonistes du scrutin anticipé du 14 avril ont tous deux fait leur dépôt de candidature. En sport, le Barcelone est en quart de finale de la Ligue des Champions après un match incroyable. Battu 2-0 au match aller, les Barcelonais ont réalisé l'exploit de battre les Milanais ce mardi par 4 buts à 0 dans un doublé de Lionel Messi. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.